Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bonjour, bienvenue au Jurassica Museum. Ici, on se trouve dans les collections d'anatomie comparée et spécifiquement dans la collection ostéologique du musée. Alors en fait, cette collection, elle est relativement récente dans la mesure où avant, elle était répartie dans différentes salles du musée et depuis 2015, on a entrepris de regrouper tous les spécimens ostéologiques et de refaire un inventaire et de les ranger correctement, de les classer de manière à ce qu'elles soient disponibles pour la recherche et pour l'enseignement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre musée en fait se trouve au milieu d'un parc. Et dans ce parc, il y a un autre bâtiment qui est en fait une grange dans lequel on entrepose du matériel pour l'entretien du parc, pour les plantes, pour le jardin botanique. Et l'année dernière, on a dû faire un traitement des charpentes de différents bâtiments, dont ceux qui sont dans le parc. Et à cette occasion, on a dû vider le grenier de cette grange. Et ce grenier, en fait, il y avait du matériel de stocker, mais qui était assez difficile d'accès, donc on n'avait pas vraiment une bonne idée de ce qu'il y avait dans ce grenier. Et quand on l'a vidé pour faire le traitement de la charpente, on a eu la surprise de découvrir d'autres spécimens ostéologiques, des squelettes complets qui étaient là et on n'en avait absolument aucune idée. Alors voilà une partie de ce qu'on a trouvé dans cette grange. Alors par exemple ici, on a un crâne d'hippopotame, ici un squelette de phoque, ici un squelette de marsouin. C'était vraiment une surprise. Donc on a mené une petite enquête, on a notamment demandé aux anciens conservateurs s'ils étaient au courant de la présence de ces spécimens dans la grange et en fait personne ne le savait. En fait on ne sait pas comment ces spécimens sont arrivés dans cette grange. Ce dont on est à peu près sûr aujourd'hui, c'est que ça fait probablement plusieurs dizaines d'années que ces spécimens sont dans le bâtiment juste à côté du musée alors qu'on n'en avait pas la moindre idée. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que sous le toit de cette grange, ces spécimens ont sûrement été exposés à des grandes variations de température, également à beaucoup d'humidité, potentiellement même des attaques d'insectes. Et malgré tout, même s'ils sont encore pas tout à fait en bon état et puis il va falloir les restaurer, eh ben, ils ont été préservés pendant plusieurs dizaines d'années. Maintenant, la question que je vous pose, et puis vous allez essayer de devoir déterminer, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment, pendant plusieurs dizaines d'années, dans le bâtiment juste à côté du musée, on avait une collection inconnue de squelettes de mammifères ? Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!